Est-on à deux doigts de perdre le contrôle de l'intelligence artificielle? C'est une question de plus en plus sérieuse alors qu'Anthropic, l'un des géants du secteur et la maison mère de Claude, appelle à une pause dans la course à l'IA. Et en même temps, Anthropic lance en parallèle une nouvelle version de Claude, une version interdite par les États-Unis aux citoyens non américains dans la foulée. Mais alors de quoi parle-t-on exactement et quelle est cette inquiétude qui grandit? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Je suis de retour au passage après une semaine de tournage d'un documentaire à l'étranger dans le cadre de ma série de documentaires En Tension. J'ai très hâte de vous partager ce nouvel épisode, il était très particulier. Mais je serai donc de retour avec la caméra dès la semaine prochaine. Le secteur de l'IA a une pédale d'accélérateur, mais elle n'a pas de pédale de frein. C'est ainsi que l'un des cofondateurs d'Anthropic, qui est donc derrière l'IA Claude, résume la situation actuelle alors que l'intelligence artificielle s'installe directement ou indirectement à minima dans le quotidien de milliards de personnes. Et bien de plus en plus de spécialistes appellent depuis plusieurs mois à un encadrement plus strict de ces technologies. Alors on parle régulièrement sur la chaîne des questions de droit d'auteur, de biais des algorithmes, de la destruction des emplois ou encore de l'impact écologique lié à l'entraînement de ces IA. Mais là, Anthropic aujourd'hui évoque tout autre chose. En effet, l'entreprise ne décrit plus seulement l'IA comme un outil qui risque d'être mal encadré, mais plus largement en fait comme un système capable de faire mieux, plus vite et à moindre coût que les humains, un développement qui pourrait, selon elle, mener à ce qu'elle appelle un risque de perte de contrôle des humains. L'argument qui a avancé par Anthropic, mais qui est en fait avancé par beaucoup de personnes, c'est ce que l'on appelle l'auto-amélioration récursive. Le terme peut paraître un peu barbare, mais l'idée, elle est très simple. Il s'agirait en fait d'intelligence artificielle qui serait capable de s'améliorer elle-même, voire de contribuer à leur propre conception. Aujourd'hui, les IA, elles sont essentiellement conçues par des humains. Ils les codent, même si évidemment, quasiment systématiquement aujourd'hui, ils les codent eux-mêmes avec IA, mais donc tout de même, ils les codent, ils les testent, ils encadrent leurs réponses et ils décident ensuite de leur déploiement. Mais dans le scénario d'auto-amélioration qu'on évoque ici, le risque en fait qui a avancé, c'est une IA donc capable de participer directement à son évolution, de proposer et d'appliquer directement des modifications pour être encore plus performante. Alors l'idée comme ça d'une IA qui s'auto-améliore sans aucune validation extérieure et qui dépasse en quelque sorte les ingénieurs, eh bien j'en suis conscient, ça fait un peu scénario de science-fiction, il y a tout un tas de films évidemment dans ce registre-là, sauf que ce type de réflexion aujourd'hui, il est bien réel dans de nombreux laboratoires. Et cette capacité à s'auto-améliorer, ça peut évidemment avoir des portées, notamment d'un point de vue scientifique, qu'on peut imaginer assez exceptionnelles. Sauf que, en contrepartie, ça amène des questions absolument vertigineuses qui, disons-le, peuvent faire peur. Par exemple, que se passerait-il si une IA devenait suffisamment autonome pour ne plus réellement dépendre des humains et créer de quoi survivre elle-même? J'avais interviewé le chercheur Yoshua Bengio sur la chaîne qui évoquait lui le risque à terme d'une IA qui se duplique pour éviter d'être stoppée. Et forcément, eh bien, ça pose question, ça pose problème, surtout si on parle de sujets sensibles. Alors le plus évident évidemment c'est le sujet des armes autonomes, etc. Mais plus largement en fait c'est une question qui se pose d'une IA donc qui ne pourrait pas être stoppée. Anthropic affirme déjà aujourd'hui que la part de l'humain se réduit déjà à chaque étape de développement de l'IA et que, je cite, l'auto-amélioration n'est pas inévitable, mais cela pourrait arriver plus tôt que la plupart des institutions de l'envisagent. D'autant que, il faut noter par exemple que chez OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, l'entreprise affirme elle aussi assister à des premiers signes d'auto-amélioration récursive. Alors on va nuancer tout ça dans un instant parce qu'il y a quand même quelques éléments à nuancer, mais c'est donc avec tout ça en tête que Anthropic a appelé la semaine dernière à faire une pause collective dans la course de l'IA. Alors évidemment tout cela ne se ferait pas du jour au lendemain, et d'ailleurs surtout ce qu'on peut observer c'est qu'à l'heure actuelle aucune entreprise n'a suivi cet appel, pas même d'ailleurs Anthropic, et c'est là en fait le point majeur. Anthropic tient un tel discours appelant à mettre en pause, mais en parallèle globalement eh bien Anthropic suit le rythme de ses concurrents, par crainte donc de ne pas être le premier dans cette même course. Et par exemple, on va en parler dans quelques instants, ils ont lancé leur IA, leur modèle le plus puissant il y a quelques jours, qui s'appelle Fable 5. Et plus largement en fait c'est un discours qui interroge, alors pas tant sur le fond, puisqu'on l'a dit sur le fond, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de spécialistes qui vraiment eh bien, estiment qu'il y a un danger, qu'il y a un risque et qu'il doit y avoir une régulation beaucoup plus importante sur ce sujet. Mais là en fait ce qui interroge c'est pas tant le fond du discours que, encore une fois, l'émetteur du discours. Certains estiment notamment que dans le cas ici d'Anthropic, il y a peut-être un risque aussi d'un effet marketing dans ces discours. En fait en affirmant tout cela, en affirmant que eh bien, son entreprise fait des progrès fulgurants et que ça mène à des interrogations, eh bien ça permet aussi de montrer que Anthropic est en avance, ou en tout cas est l'un des pionniers avec notamment
notamment OpenAI. Et on peut noter d'ailleurs que c'est ce qu'estiment certains acteurs du secteur, comme Arthur Mensch, donc le cofondateur de l'IA européenne Mistral, qui dénonce notamment, je cite, un marketing de la peur. Plus largement en fait, certains détracteurs accusent Anthropic de chercher avant tout à soigner son image, plus qu'à défendre réellement de véritables principes éthiques, avec donc un objectif potentiellement marketing et plus largement l'idée de se poser en bon élève pour attirer les gouvernements et les investisseurs sous son aile. Cela dit, il y a une actualité très importante qui est tombée en dernière minute. Si vous suivez le sujet, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a quelques jours, Anthropic avait donc annoncé 2 nouveaux modèles d'IA, Fable 5 et Mythos 5, des modèles qui étaient tout simplement les plus performants et qui amenaient encore une fois de nouvelles étapes dans le développement chez Anthropic. Sauf que cette nuit, les États-Unis ont annoncé l'interdiction de Fable 5 pour tous les citoyens non américains, invoquant des enjeux de sécurité nationale. Dans la foulée de tout ça, Anthropic a décidé de l'interdire pour tous, donc pas seulement donc pour les citoyens non américains. Alors c'est un sujet où là il y a énormément de choses quand même à comprendre et à analyser. On peut noter qu'effectivement c'est quand même une nouvelle étape qui a été franchie avec une IA extrêmement puissante. Et c'est pas que ça en réalité derrière ce sujet. Il y a vraiment un bras de fer en ce moment entre Anthropic et entre l'administration de Trump depuis plusieurs mois. Pour rappel, on en avait parlé, Anthropic avait souhaité interdire l'utilisation de l'IA dans certaines utilisations jugées non éthiques, notamment dans le secteur de l'armement. Mais il y avait donc un bras de fer puisque ça n'avait pas plu donc à l'équipe de Trump. Il y a un autre élément par ailleurs qui est extrêmement important à comprendre, c'est que ça illustre ici la capacité des États-Unis à bloquer aux étrangers toute utilisation d'IA américaine quasiment du jour au lendemain. C'est un élément absolument majeur, on aura l'occasion d'en reparler, notamment sur la question de l'Union européenne. Bref, quoi qu'il en soit, et au-delà donc du cas de Fable 5 et de Mythos 5 dont on va reparler, le sujet plus large ici, c'est donc un sujet qui prend de l'ampleur. Il y a même eu des déclarations du pape, le pape Léon XIV, qui a appelé ouvertement, je cite, à désarmer l'IA pour l'empêcher de dominer l'humain. En tout cas, je le disais, j'ai eu la chance d'interviewer Yoshua Bengio sur le sujet, la question des dérives de l'IA. C'est un chercheur pionnier vraiment dans ce domaine qui aujourd'hui tire la sonnette d'alarme. C'est une interview de plus d'1 heure qui était passionnante. Je vous mets le lien directement en description. C'est dispo en podcast et sur YouTube. Au passage, pour suivre cette actualité et tout le reste de l'actualité, rendez-vous directement sur Instagram. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais c'est un très bon complément à ce qu'on fait ici. Que ce soit sur le compte principal, mais aussi sur nos comptes thématiques, notamment le compte sport, hugodécrypte.sport. De mon côté, je sais que je vais partir sur une nouvelle nuit blanche pour suivre évidemment les finales NBA. On vous tiendra au courant donc sur notre compte dédié au sport. Bref, j'ai été long, je vous mets tous les liens en description, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à toutes et à tous. On commence avec cette actu. La paix n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, a déclaré le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui joue un rôle de médiateur dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Selon lui, un accord de paix sera probablement finalisé dans les 24 heures. Alors que Donald Trump affirmait jeudi qu'un accord était proche, la diplomatie iranienne a confirmé qu'un texte pourrait être signé dans les prochains jours, après plus de 100 jours de guerre. L'Iran a néanmoins exclu toute signature d'un accord dans les prochaines 24 heures. Mais certains points restent à valider et les deux camps présentent encore des versions différentes du compromis. Selon un diplomate interrogé par CNN, l'accord prévoit un cessez-le-feu de 60 jours qui entrerait en vigueur dès la signature du texte. Il concernerait l'ensemble des fronts, y compris le Liban, où les combats entre le Hezbollah pro-iranien et l'armée israélienne se poursuivent ce samedi. Côté iranien, les autorités demandent notamment le maintien de certains droits sur le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial, ainsi que la levée de sanctions économiques. Les États-Unis, eux, affirment notamment que l'accord doit conduire à un démantèlement du programme nucléaire iranien. En tout cas, malgré ces avancées diplomatiques, les tensions restent fortes. Les États-Unis affirment avoir abattu ce samedi plusieurs drones iraniens qui visaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Deuxième actu, après l'entrée en bourse de sa société SpaceX ce vendredi, Elon Musk est devenu le premier homme à atteindre une fortune estimée à 1000 milliards de dollars selon la base de données en temps réel de Bloomberg. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 2 fois le PIB de l'Autriche, c'est-à-dire la richesse produite par un pays en une année. Elon Musk était déjà considéré comme l'homme le plus riche du monde. Alors cette hausse vient du fait que le prix de l'action a beaucoup augmenté lors de son entrée en bourse. Elle a fini à 160,95 $, soit presque 20% de plus que son prix d'introduction en bourse. Ce vendredi, à 18h heure de Paris, l'entreprise spatiale était valorisée à 2130 milliards de dollars et Elon Musk possède environ 42% de l'entreprise. À noter que lorsqu'on parle d'une fortune estimée à 1000 milliards de dollars, il ne s'agit pas d'argent disponible sur un compte bancaire, c'est une estimation de la valeur de l'ensemble des participations d'Elon Musk dans différentes entreprises. Si vous voulez en savoir plus sur l'entrée en bourse de SpaceX, c'était notre sujet de une il y a quelques jours. Troisième actu, Donald Trump a réautorisé ce jeudi la pêche commerciale dans 3 sanctuaires
sanctuaire marin du Pacifique où vivent de nombreuses espèces en danger. Cette décision concerne plus de 1,2 million de kilomètres carrés d'océan autour des îles du nord-ouest d'Hawaï, des îles Mariannes du Nord et des Samoa américaines, une zone équivalente à plus de 2 fois la superficie de la France hexagonale. Le président des États-Unis affirme que cette mesure permettra de réduire le prix des fruits de mer et de générer de nouveaux revenus pour les pêcheurs américains. À noter que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui est ouvertement climato-sceptique, a déjà supprimé plusieurs règles de protection de l'environnement en disant vouloir relancer l'économie et soutenir des activités comme la pêche. Quatrième actu, le ministère de la Justice américain a validé ce vendredi le rachat du studio hollywoodien Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance pour 111 milliards de dollars, soit plus de 95 milliards d'euros. Alors pour le contexte, fin 2025, c'est Netflix qui était d'abord en lice pour racheter une partie du groupe. Paramount Skydance avait surenchéri en proposant de racheter l'ensemble du groupe. Netflix s'était finalement retiré en février et les actionnaires avaient approuvé l'opération en avril. Et donc après 8 mois d'enquête, le ministère a conclu que le rachat n'était, je cite, pas susceptible de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains. Avec cette opération, Paramount va donc absorber une entreprise qui pèse 6 fois sa propre capitalisation boursière, donc la valeur d'une entreprise. Mais une large partie de l'industrie hollywoodienne redoute des suppressions d'emplois massives dans un secteur déjà fragilisé. Une coalition d'une dizaine d'États, menée par la Californie, prépare une plainte qui pourrait être déposée ce mois-ci selon Bloomberg. On suivra ça. Et on termine avec cette actu, le premier traité mondial visant à mieux protéger les travailleurs des plateformes numériques comme Deliveroo ou Uber Eats a été adopté ce vendredi par les membres de l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU. Alors ce texte, qui était en discussion depuis plusieurs années, demande aux États de garantir aux travailleurs des plateformes numériques des droits fondamentaux au travail. Ça inclut notamment la liberté d'association, le droit de négociation collective, la lutte contre le travail forcé et l'abolition du travail des enfants. Il prévoit aussi des mesures pour garantir la protection contre les violences et le harcèlement, mais aussi la santé et la sécurité au travail par exemple. Le traité doit entrer en vigueur 12 mois après que les ratifications de 2 membres auront été enregistrées et il devra ensuite être appliqué dans chaque pays 12 mois après l'enregistrement de leur ratification. Merci beaucoup Léa. Alors les bonnes nouvelles et les réponses à vos questions, vous inquiétez pas, ça revient la semaine prochaine. C'était pas évident là avec mon déplacement. Je le disais aussi, rendez-vous sur Instagram, donc je vous mets tous les liens des comptes en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit donc à lundi pour le retour des actus.